Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Messagère Divine du 59. Ravie de vous retrouver pour les tirages du mois de novembre 2025. Donc nous allons continuer dans l'ordre zodiacal des signes maison par maison. Donc voilà, aujourd'hui ce sera pour nos amis Bélier que voici. J'ai décidé de changer de méthode de tirage, faire signe par signe dans l'ordre des mois, en fait, janvier, février, mars, avril, voilà, ainsi de suite. Donc, j'ai tiré à l'avance, bien sûr, quel est l'ange, quel archange allait vous accompagner pour le mois de novembre 2025. Il s'agit ici de l'ange de la joie, que voici, qui va vous apporter la vitalité, la liberté et des rires. Donc on vous demande de vous amuser ici, comme quand vous étiez enfant, d'être libre, de faire, de jouer, de vous amuser, voilà. Et l'ange de la paix, puisque nous en avons eu deux cartes qui ont tombé, donc voilà, vous avez deux anges pour vous accompagner ici. L'ange de la paix également, qui vous apporte le calme, le silence et encore une fois la liberté. Ça va être un moment très important pour vous, ça, de vous offrir un peu de liberté pour respirer, pour voilà. Et surtout le silence. Et oui, et oui, et oui. J'ai tiré également pour la fin la carte de l'archange Michael que je n'ai pas encore vu, que je n'ai pas lu, que je vous lirai à la fin de ce tirage pour nos amis Bélier. Pour gagner un peu de temps sur la vidéo quand même, parce qu'elle dure très 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 longtemps. J'ai tiré aussi à l'avance donc les trois cartes de messages de vie, puisqu'il y en a trois. Oups, il y en a trois qui ont tombé. Donc je les ai prises. J'ai tiré aussi à l'avance les cartes de l'archange Gabriel, donc il y en a aussi trois. Ok. Et j'ai tiré à l'avance les cartes de nos anges, messages des anges. Donc il y en a eu deux. Voilà. Deux cartes tombées. Vous savez que je ne prends que les cartes qui tombent. Et je ne les ai pas encore vues ni lues. Donc on verra ça à la fin de ce tirage. Après le tirage avec l'oracle des miroirs et des chakras du cœur de Isabelle Serf, évidemment. Voilà, donc je fais un réglage caméra, tac, 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 et je précise aussi que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde, vous ne prenez que ce qui vous parle, et ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté, ok. Ici, tout le monde est bienvenu sur cette chaîne, il n'y a pas de genre ni de religion, je veux dire, tout le monde est accepté sur cette chaîne, vous pouvez venir, que vous soyez... deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, trans, genre, que vous soyez X, Y, Z, on s'en fiche, hein, d'accord. Là, ici, tout le monde est à la même enseigne, il n'y a pas de différence. Et puis, oui, ben voilà, on va commencer le tirage, je vais faire un réglage caméra, tac, 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 toujours avec ma petite danseuse qui est ici, là, voilà. Donc, vous voyez bien le tirage, j'espère. Voilà. Et voilà. On va avancer un peu la caméra. Non, reculer plutôt. Attendez. Hop, je recule un peu la caméra pour que vous puissiez voir correctement les cartes. Donc, vous voyez, ici, vous avez vos deux anges qui vous accompagnent. La carte du bélier et la carte de l'archange Michael, qu'il ne faut pas que j'oublie de vous lire à la fin. Je ne pense pas que je l'oublierai, j'espère. Ah, mais oui, mais il faut que j'avance parce que il faut que je sois tout près du micro pour que vous puissiez m'entendre. Donc j'espère que vous allez très bien. Hier, j'ai pris une journée, moi, le dimanche, je ne fais pas de tirage. Voilà, j'ai ma propre religion. Le dimanche, c'est repos. Voilà. Voilà. Allez, chers amis.
Bélier pour le mois de novembre 2025. Que vous attend-il en général? Alors voilà. Allez. Nous avons l'amour ici. Vous voyez? Nous avons l'amour. L'amour de soi peut-être aussi. Ou l'amour tout court. Pour les autres. Nous en avons deux. On vous dit patience. Prenez votre temps en amour, aussi bien en amour que en argent. L'argent arrive, l'argent arrive. Patience, patience pour vous, amis Bélier. Encore une. Vous êtes à un carrefour de votre vie, donc voilà, vous aurez des choix, vous devez entrer en action aussi. Vous allez vers votre destinée, j'ai envie de dire ici. Voilà. Vous allez vers votre destinée en amour, donc c'est sur votre chemin de vie. Et on parle bien de vous ici. Il y a quelque chose de magnétique chez vous qui vous attire ou qui attire les autres. On vous dit que quelque chose d'inattendu pourrait arriver pour vous. Quelque chose qui vous tombe comme un couperet. On va voir la suite. Hein. Attention à votre santé ici. Attention à votre santé, quand même. Ici, on me parle de quelqu'un d'étranger, que vous allez avoir de l'aide d'une personne étrangère. Peut-être dans le domaine de la santé. Vous allez prendre peut-être un rendez-vous médical. On vous dit il va y avoir du changement. Du changement pour vous. Un changement que vous ne vous y attendez pas du tout. C'est inattendu, complètement inattendu. Oui, en amour. Changement pour vous. Inattendu en amour, ici. Changement également au niveau de l'argent que vous allez mettre de côté. Vous allez vers votre destinée qui est complètement inattendue pour vous, vous ne le savez pas encore. Ce sera peut-être après un examen de santé avec une personne étrangère qui va vous aider au niveau de la santé. Il va y avoir un changement ici, une roue qui tourne. Ouais, c'est une roue qui tourne ici. Voilà. Donc, on va recouvrir un peu au niveau de la destinée, là. Oh, on a l'enfant. Vous voyez, des personnes ici veulent construire une famille. Peut-être, peut-être qu'il y a des personnes qui vont tomber enceintes ici. Elles ne le savent pas encore, ou elles sont déjà tombées enceintes, elles ne savent pas encore. On a le travail. Hein. Projet de famille, vous allez vers votre destin. Un choix à faire concernant peut-être un enfant ici aussi, pour le travail. Le travail, mais on a le psychologue, le médecin ici. Vous voyez, on a le psychologue, le médecin ici, hein, avec sa valise là. Ici, on a la tranquillité, encore une fois, la paix, vous voyez, le calme.
tranquillité, le calme. C'est un travail tranquille, on me dit. Un travail tranquille. Ok. On vous dit, vous vous sentez coupable de quelque chose, ou on vous rend coupable de quelque chose ici. Ça a été quelque chose d'inattendu. On vous montre du doigt. Et vous prenez de la distance. Du coup, vous prenez de la distance. Voilà, on va mettre ici. Oh, retard. Retard dans le domaine de la santé. Oh. Vous êtes bloqué quelque part, enfermé, vous êtes enfermé quelque part, ici dans votre chambre, et vous ruminez. Ou chez vous, hein. Il y a quelque chose qui arrive en retard ici. Pour les femmes béliers, là, il se pourrait que les femmes tombent enceintes ici, ou elles sont tombées enceintes, elles ne le savent pas encore. Ou alors elles veulent vraiment construire une famille ici. Mais alors on me parle de travail tranquille, d'un travail tranquille. Alors, quelque chose d'étranger, c'est quoi? Oh, les voyages à l'étranger, le blocage. On observe, on vous observe. Ou un étranger vous observe ici. Vous êtes un peu perdu là. C'est quelque chose de lourd. C'est lent. Prenez votre temps. Ici, on vous dit patience. Parce que la période, de toute façon, elle veut ça. Hein. On est dans une période assez ralentissante ici. J'allais dire, si ça existe. Bon, je ne sais pas, sinon j'aurais inventé le mot. Mais c'est une période assez lente. Ou alors ça a été très long, très long, très long de... Et ça joue sur votre santé, de vous faire comprendre peut-être aussi. Ou de comprendre certaines choses. On va voir un peu qui vous observe là. Quelqu'un d'étranger. Qui vous apporte de l'aide. Qui vient de loin peut-être aussi. Ah, on a du mal à se projeter. On a du mal à se regarder dans le miroir. Peut-être avez-vous grossi, mesdames. Peut-être. Hein. Vous observez. J'ai l'impression que vous observez votre état de santé. Vous apercevez que vous avez un problème de poids. Peut-être aussi. Dans votre esprit, vous avez besoin de calme, de silence, mais aussi de rire, mais surtout de liberté. Et de vous apporter de la joie. Là, ça vous déprime. On voit qu'il y a quelque chose qui vous déprime. Travail, santé en retard. Examen de santé en retard. C'est lent, c'est une période lente. On n'arrive pas à se projeter vers l'avenir, en fait, ici. On n'arrive pas à se projeter. On observe, si vous cherchez un travail, on observe ce qu'on pourrait faire, peut-être dans le domaine de la santé.
Vous êtes à un carrefour de votre vie ici. C'est un travail qui est assez tranquille. Pour l'instant, c'est tranquille au niveau du travail ici. Où vous avez besoin de tout simplement de paix parce que ça joue sur votre santé. C'est pour ceux qui cherchent un travail qui n'en trouvent pas ici. On vous dit patience, hein, ça va venir. Hein. Ça va venir ici. Il y a une roue qui tourne de toute façon. Là, carrefour pour un enfant. Alors, qu'est-ce qu'elle veut cet enfant? Vous êtes à un carrefour de votre vie. Oh. Bon, ben, on aura compris. Hein. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de... Vous avez quelqu'un peut-être dans votre vie ici, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et peut-être que ça va donner peut-être à l'avenir une famille à nourrir. C'est quelque chose de complètement inattendu qui arrive vers vous. Il y a un travail en tout cas, il y a un travail, il y a l'amour qui est venu vers vous. Peut-être et que c'était tellement inattendu que vous ne vous y attendez pas du tout. C'est un amour. Vous culpabilisez sur quelque chose où on vous montre du doigt par rapport à cet amour. Et vous prenez du coup de la distance avec peut-être une fratrie ici. Une famille. Vous prenez de la distance, on voit. Vous voulez être tranquille, c'est ce vous voulez un travail aussi, mais vous voulez un travail qui soit tranquille, posé. Vous ne voulez pas un travail, c'est AU, hein, et on n'a plus de temps pour soi. Là, vous voulez un travail où vous seriez libre. Pour ceux qui cherchent du travail. Mais on vous dit patience, parce que l'argent va arriver et l'amour est là. De toute façon, l'amour est là. Ouais, bah écoutez, peu importe ce qui se passe chez vous, moi j'ai envie de dire, faites à votre mode, en fait. Hein. Sur les amis béliers, de toute façon, eux, ils font à leur mode, hein. Ils sont comme ça. Alors, ici, on me dit qu'il y a pu y avoir un coup de couteau dans le dos par rapport à quelqu'un. C'est imagé, hein. Ce n'est qu'une métaphore, d'accord? C'est comme un coup tordu qu'on vous aurait fait par rapport à un homme qui vous a mis en échec ici. Pour vous, vous aviez l'impression que tout s'était écroulé, mais enfin, c'est pas que vous aviez l'impression, c'est que pour vous, tout s'écroulait autour de vous, mais vous êtes toujours debout là. Il y a un homme dans votre vie ici. Moi, je parle d'un homme parce que voilà, on me montre un homme ici, mais ça peut être aussi bien vous inversez, hein, vous transposez suivant votre situation. Ça peut être aussi bien une femme, parce que c'est un tirage général, je rappelle. Donc, qui veut peut-être un enfant, hein, ou se confier. Un homme qui a trahi, qui veut se confier, qu'il est en échec. Voilà, qu'il est en échec avec sa famille. Et il se protège, voilà. Et il y a eu la séparation, évidemment. Il y a eu séparation avec une femme ici, une jeune femme. Et c'est la décision que vous avez prise, chères mesdames. Il y a eu une ancienne relation ici qui vous a tellement trahi que vous avez peur que cette fois-ci, qu'on vous fasse encore un coup de Trafalgar dans le dos. Donc, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur, quoi. N'ayez pas peur.
Oui, oui, n'ayez pas peur. Avancez. Avancez, avancez. Allez, on va continuer du coup avec le chakra du cœur pour voir un peu du côté sentimental qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de novembre. En tout cas, pour le mois de novembre, on est dans la création de peut-être d'une nouvelle vie ici, hein, j'ai envie de dire. L'argent, patientez parce que ça va venir aussi. Donnez-vous en attendant du temps, de la liberté, de la joie, du bonheur. Voilà. Dans cet amour-là que vous connaissez en ce moment. Et pour ceux qui cherchent du travail, eh bien, patientez, ça va venir. Ok. Alors, du coup, ce que je voulais prendre, oui, les chakras du cœur. Donc, voilà. Allez. Voilà. Allez. Ah, je vais faire comme ça. Hop, voilà. J'espère que vous m'entendez bien. La dernière fois, j'avais oublié d'augmenter mon son sur mon téléphone et c'est vrai que je m'excuse, mais parfois je n'y pense pas et je mets la vidéo en route et j'oublie de augmenter le son pour que vous puissiez m'entendre. Et là, je suis tout près de mon téléphone devant le micro, donc j'espère que vous entendez cette fois. Alors, on n'a pas encore posé la question pour nos amis Bélier pour le mois de novembre 2025. Allez, je veux les bons messages. Rien que les bons messages, merci, merci. Amis guides, merci les guides de m'apporter les bons messages et rien que les bons messages. Merci, merci, merci. Allez, on y va en tableau de 9 comme d'habitude. Hein. Allez. Voilà. On a une. Ouf, trop, c'est trop picot à chaque fois. Ah, voilà. 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 Allez, pour les amis béliers. Novembre 2025, s'il vous plaît. Allez. Voilà. Elles sortent bien aujourd'hui, c'est incroyable. Voilà. En tableau de 9 et on en rajoutera s'il faut à la fin. On va avoir un peu plus de réponses au niveau sentimental. Voilà. Chers amis béliers. Ah, j'adore le dos de deck. On vous le montrera après. Enfin, je vous le montrerai après avec mes guides, évidemment, qui me suivent. Attendez, moi j'aime bien lire à l'endroit. Voilà. Donc ici, en première carte, nous avons les blocages de mémoire karmique. Quelque chose bloque. On a vu avec le voyage ici quelque chose de lourd que vous portez. Voilà, il y a quelque chose qui bloque. C'est en lien karmique. Voilà. Qui vous enchaîne en fait. Attention aux répétitions de schémas, de ne pas recommencer les mêmes erreurs. C'est comme quelque chose de répétitif. Ah. Changement positif dans une relation existante. Ici, donc, on a un changement positif quand même par rapport au blocage. On avait vu le changement dans l'oracle des miroirs ici. Rencontre lors d'une sortie, et donc il y a quelque chose qui va être fêté ici plutôt. Rencontre lors d'une sortie, une fête, hein, on part à une fête ici. On a des blessures d'humiliation, des douleurs émotionnelles, encore une fois. Attention à ne pas répéter les mêmes erreurs, comme j'ai dit. Poids de la famille, et bien voilà, vous avez un poids, je l'ai dit en tout début ici, il y a comme un poids qui vous pèse, qui concerne la famille ici. Et nous avons, ce n'est pas ton âme sœur. Nous avons l'enfant intérieur.
Ok. Et nous avons une relation différente ici. Donc, ce que j'en déduis, c'est que vous avez des blocages, des peurs en lien avec une ancienne relation ici. Vous êtes dans une relation complètement différente de toutes celles que vous avez connues. Il y a comme un changement qui s'opère chez vous. C'est un poids énorme que vous avez sur le cœur. J'ai envie de dire, un poids familial ici, c'est karmique, donc ça remonte à votre enfance, ici. Et vous aviez peut-être rencontré cette personne lors d'une sortie, de quelque chose que vous avez fêté, mais on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, donc c'est quelqu'un d'autre que vous avez rencontré, et qui vous a fait du mal, en fait, parce que c'est en carte centrale ici, hein, qui vous a fait des blessures d'humiliation, voilà, vous fanez, en fait, hop, comme une fleur, fanée. Et là, on vous dit, vous êtes dans une relation complètement différente. Ah, pardon, hop, là. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, mais là, on voit bien, hop, ici, ce n'est pas votre âme sœur, donc ça concerne quelqu'un d'autre. C'est peut-être un ancien amoureux. Alors, mais il y a quand même quelque chose à fêter ici. On vous dit, il y a quelque chose qui va être fêté malgré tout ce qui est lourd, là. Et on vous dit changement positif. Dans une relation existante, qui existe à l'instant même, là. Quelque chose qui va être fêté, mais attention de ne pas répéter les mêmes erreurs, les mêmes schémas répétitifs, avec cette relation complètement différente ici. Prenez soin de vous, de votre enfant intérieur, c'est ce que ça dit ici, ou alors, oui, vous avez des blessures aussi de rejet, hein, de rejet. Vous avez été rejeté, peut-être aussi, avec un ex, hein, ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous a fait mal, ça vous a donné des blessures émotionnelles et vous faniez comme une fleur fanée, quoi, tout doucement. Mais on vous dit ici, à cause de schémas répétitifs, tout ça c'est lourd en fait, c'est lourd pour vous, c'est très très lourd. Il y a des blessures à guérir ici, émotionnelles. Mais là on vous dit, hein, c'est une relation complètement différente, hein. On vous dit, attendez, en d'autres decks, n'écoute pas les autres, hein. Vous voyez, n'écoutez pas les autres. Amusez-vous avec cette nouvelle personne parce qu'elle aime bien s'amuser aussi. Elle aime bien être libre, être en liberté aussi. Être en paix surtout. Donnez-vous de la joie, amusez-vous comme des enfants. Si vous êtes très jeune, un couple très jeune, là, existant, là, il y a un changement positif dans cette relation. Peut-être qu'il y a des blessures, oui, émotionnelles d'autrefois. Il y a un poids dans la famille là, qui vous pèse, qui vous bloque. Et oui, ça fait du mal à votre enfant intérieur, en fait. C'est ça que je vois ici. Allez, on va voir un peu plus loin. Pour les amis béliers, pour voir si ça va aller dans les prochaines semaines. Allez. Ah bah voilà. Il y a des fuites émotionnelles, hein. Vous avez comme un foulard en face des yeux ou un brouillard. Il y a des choses que vous ne voulez plus entendre ni voir. Voilà.
Vous ne voulez plus entendre certaines choses et vous ne voulez pas voir que cet amour-là, qui est complètement différent, en fait, c'est le bon. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous ne voulez pas voir que cet amour différent de ce que vous attendiez, eh bien, en fait, à cause de toutes ces blessures là, émotionnelles, ces rejets émotionnels aussi, vous vous dites, vous avez peur que ça recommence, voilà, vous avez peur que ça soit encore pareil avec le nouvel amour là qui est complètement différent et qui est le bon. Il faut vous enlever le foulard que vous avez devant les yeux, vous n'osez peut-être pas, pour certains ou certaines béliers, vous n'osez pas vivre cet amour complètement, quoi. Pour certains ou certaines, c'est pas tout le monde, ok? Allez, on va rajouter une. Fuite karmique, encore une fois. Hein. C'est karmique, hein, c'est une relation karmique. Et on a encore la lune, là, vous vous mentez à vous-même, hein. Vous ne voulez pas voir que c'est un réel amour, en fait. Fuite émotionnelle, fuite karmique. Allez. On a toujours quelque chose, quelque chose vraiment qui cache les yeux, là, que vous ne voyez pas en plus. Hein. Il y a comme un goût d'inachevé. Il faut, dans le travail du passé, ok, il y a comme un goût, il y a un travail du passé à faire sur vous, du côté des blessures émotionnelles. Et vous avez comme un goût d'inachevé avec quelqu'un ici. Et ça vous bloque, hein. Ça vous bloque. Il y a un travail à faire sur vous-même. Je suis déjà à 32 minutes. Allez, on va reprendre une. Oups, elle est tombée celle-ci à l'endroit, évidemment. Eh bien, c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous avez des peurs. Voilà, vous avez des peurs que ce ne soit pas, que ça recommence et que ce ne soit pas le vrai amour, le grand amour de votre vie. Mais en fait, si, ça l'est. Donc là, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a un changement positif pour vous de toute façon. Même si vous avez des peurs, dites-vous que côté sentimental, vraiment, si vous faites un travail sur vous-même dans ces douleurs émotionnelles-là, des choses lourdes que vous portez, qui datent de votre enfance, eh bien, libérez-vous de ça, amusez-vous. Ouais, on parle de liberté ici, il vous faut méditer, du calme, beaucoup de calme, de silence, voilà, beaucoup de calme, de silence, réfléchir à ce que... N'ayez crainte, hein, n'ayez crainte. Hein. Prenez soin de votre bien-être personnel. C'est ce que je vois ici, de votre bien-être personnel. Ok ? Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, votre âme sœur, de toute façon, a fait une prise de conscience actuelle, hein, votre âme sœur actuelle. Ok ? Votre chéri, hein, votre conjoint, conjointe, votre autre, on va dire. Hein. Je n'ai toujours pas trouvé le nom. Si vous avez des idées, donnez-moi-les. Je n'ai pas toujours trouvé encore du moins, trouvé le nom de la tierce. Quand il y aura une tierce que je vais... Si je tire une tierce, on fera des tirages par rapport à la tierce personne. Des prénoms comme Gertrude, vous voyez. Ah, Gertrude. On fera des tirages par rapport aux tierces pour voir, un de ces quatre.
Donc là, bah, n'ayez crainte, hein, de toute façon, il y a un beau changement qui s'opère, non seulement si vous faites un travail sur vous-même concernant vos blessures de rejet de cœur d'avant, eh bien, vous, vous avez des craintes que ça recommence, voilà, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a un changement positif dans votre relation. Okay, et votre âme sœur de maintenant a pris conscience de que vous avez été blessé, qu'il a compris en fait, hein, ce que vous ressentez. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Allez. Voilà. On va prendre de ce fait, je vais prendre pour le professionnel nos 3 cartes de l'archange Gabriel que j'avais tirées à l'avance tout à l'heure pour gagner normalement du temps sur la vidéo, mais je vois que on est déjà à 36 minutes, donc je pense mettre le temps de d'habitude malgré tout, parce que je prends mon temps pour analyser les cartes, excusez-moi, mais voilà. Et mes amis béliers, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées pour vous aujourd'hui, donc voilà. On vous dit reconnaissance, soyez reconnaissants. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Donc, soyez-en reconnaissants ou reconnaissantes, okay, envers l'univers. Voilà. Vos accomplissements, je vous ai dit, hein, il va y avoir du positif au niveau du travail aussi, parce qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Donc, voilà. Loi de l'attraction. Restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Voilà. Vous voyez, la situation positive, résultat positif. Il faut attirer vers vous les personnes positives et non négatives. Ok. Vulnérabilité, parce que ça joue sur votre santé, hein, vraiment. Les personnes négatives jouent sur votre santé, sur votre morale, sur votre psyché, sur votre psychique. Voilà. Alors, écoutez vos sentiments de vulnérabilité. Ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Donc vous, vos priorités, apparemment, c'est avoir une certaine liberté de mouvement, de parole, vous mettre au calme, au vert, on va dire. Et si on vous fait des reproches, forcément, vous prenez tout à cœur, donc ne prenez pas tout à cœur. Ne prenez pas tout au premier degré, il faut savoir parfois se taire, voilà, ne réagir et puis rester dans son coin, au calme, méditez, réfléchissez. Voilà. Ici, nous avons 2 cartes des anges, donc il y avait celle-ci en premier, s'affirmer. Nous allons s'affirmer et se mettre à disposition. Vous voyez, il y a quelque chose ici, c'était comme ça normalement. Ouais, je pense que c'était comme ça. Donc ici, vous allez devoir vous mettre à disposition de personnes. Donc je vais vous lire la carte. Hein. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Voilà, il faut un équilibre, évidemment, vous avez besoin voilà, c'est ce qu'on dit, de joie, de nager dans un flot de bonheur, hein, constant. Voilà. Vous avez besoin de joie, de bonheur. Alors ici, s'affirmer.
la carte. Ici, c'était se mettre à disposition. Voilà. Et s'affirmer également. Donc, cette situation peut s'améliorer en douceur avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous avez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voilà. Il y a des vérités. Il va falloir les choses lourdes là qui sont en cours, qui vous pèsent, eh bien, on vous dit, il va falloir les dire. Voilà. Il va falloir les dire. Mais tout en sagesse, tout en restant à peu près calme, parce que les béliers, forcément, ça rentre dedans. Tang, tang, hein, ça castagne. Voilà, donc là, ici, on avait 3 cartes de messages de vie, donc je vais vous les lire. C'était comme ça, je pense. Voilà. Atteindre la paix. Voilà, atteindre la paix. Je vous lis la carte. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Donc, prenez soin de votre enfant intérieur, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, pour atteindre la paix. Parfois, il faut du calme, du silence et de la méditation. Voilà. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Voilà. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère. On parle encore de liberté. Je m'élève et j'atteins la véritable paix. J'atteins la véritable paix. Donc on parle encore ici de paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Voilà. Je vous ai dit, hein, pour l'argent, vous pensez qu'à l'argent en ce moment, c'est normal aussi, vu la conjoncture, mais si vous avez du mal à trouver un travail, ça va venir, mais ne pensez pas qu'à ça. Il faut aussi savoir penser à vous. Hein, pensez à vous. Pour atteindre la paix, il faut faire un travail intérieur. Voilà, aussi. Vous retranchez peut-être dans le calme dans votre chambre et puis voilà, attirer le bonheur. Voilà, la belle carte, attirer le bonheur. Donc, l'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Donc vous allez, en faisant un travail sur vous-même, eh bien, en prenant soin de votre enfant intérieur, donc là, dans le plexus solaire, là, hein, votre enfant à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez forcément atteindre la paix et attirer le bonheur. Ici, troisième carte, j'accueille. Vous voyez, j'accueille. Eh bien, je lis la carte, le petit message de vie qui vous dit « J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon. Oui, dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat. » Ah, ça c'est... Qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? Vous les béliers, c'est la tête première dans... rentre dedans. Hein. Alors, je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai rien à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves, tout se place pour mon plus grand bien.
Voilà, tout se place pour mon plus grand bien. Amis Bélier, accueillez ce qui va arriver, accueillez le bien, hein, j'ai envie de dire, avec calme, avec sagesse, et faites le vide dans votre esprit, méditez un peu, mais complètement vide total dans votre esprit, et faites en sorte d'attirer la joie, le bonheur, la paix surtout, vers vous, et les bonnes personnes, ok. Donc voilà, bon, on va laisser comme ça. On va lire la carte du coup de fin de l'archange Michael, donc nouveau départ et recommencement. Nouveau départ et recommencement. Voilà, je vous lis cette prière de l'archange Michel qui vous dit: merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer, encore on parle de libération encore ici, et à guérir de mon passé. Voyez, faites un travail sur vous-même. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc il y a bien un changement qui s'opère pour nos amis béliers en ce moment, enfin qui va arriver pour le mois de novembre et qui va courir bien sûr bien au-delà du mois de novembre, puisque là ça peut courir jusqu'à décembre, hein, janvier, voire un an. Les tirages qu'on fait sur comme ça peut courir au moins sur un an ou deux. Moi ça peut courir. Je veux pas me vanter, mais ça peut arriver. Tout ce que je prédis peut arriver aussi bien. Voire le lendemain, une semaine après, voire un mois après, voire 3 mois après, voire un an après, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et 7 ans. Voilà, donc je veux prédire sur 7 ans à l'avance. Donc voilà, vous savez tout sur moi maintenant. Eh oui, eh oui, eh oui. Chers amis béliers, eh bien, nous avons fini votre tirage. Du coup, eh bien, nous allons ranger. Je vais faire un réglage caméra. Pour pouvoir vous dire au revoir. Ok. Donc, comme vous aviez eu beaucoup de cartes, j'en suis quand même encore une fois à presque 50 minutes, malgré les cartes tirées à l'avance. Enfin, tirées, les cartes tombées, bien sûr, parce que je prends que les cartes qui tombent. Hein. Donc voilà. Et la prochaine fois, du coup, nous ferons nos amis taureaux. Oui, ce sera nos amis, il me semble, taureaux. Voilà. Donc je fais un réglage caméra. Tac, tac, tac. Attendez. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça ne coûte rien, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter pour savoir pour savoir votre évolution, si c'est bien ce qui correspond à ce que vous vivez. Et parce que j'aime bien avoir des messages retour, en fait, ça c'est très bien. Je lis tout, hein. Je lis tout. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et merci pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne, évidemment. Merci infiniment. Et on dirait Sheila avec on dirait Sheila avec ses cheveux sur le côté. Ah, il manque plus que les 2 petites couettes là. Et bon, trêve de plaisanterie. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, et n'hésitez pas à cliquer sur la première cloche dans l'algorithme de YouTube sous cette vidéo, la première cloche du haut, pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos et les prochaines notifications, les prochaines vidéos et tout toin. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis eh bien, très bonne semaine, très bon mois d'octobre et novembre pour nos amis béliers. Je vous embrasse. Merci.
Ciao ciao, bye bye, à une prochaine vidéo.